Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens clôturent ce soir en ordre dispersé après avoir pris connaissance de toute une série de statistiques, à commencer par la douche froide sur le front de la croissance économique américaine qui est ressortie en hausse de seulement 0,1% au premier trimestre en rythme annualisé, à des années-lumière du consensus qui tablait au moins sur une progression de 1,2%. Alors les investisseurs ont quand même trouvé un petit peu de baume au cœur avec d'une part l'indice PMI dans la région de Chicago qui s'inscrit en forte hausse, et puis on a également l'enquête ADP qui a dévoilé 220 000 créations de postes, un niveau largement supérieur aux attentes. Le CAC lui recule finalement de 0,23% ce soir à 4 487 points, alors qu'en toile de fond, bien sûr, eh bien, les publications continuent d'animer la tendance. Ailleurs, Francfort s'inscrit en légère hausse de 0,14%, alors que l'Eurostoxx cède 0,4%. Du côté des valeurs maintenant suspendues de cotation depuis vendredi dernier, Alstom s'inscrit en forte hausse ce soir, plus 9,3% à 29,52 € après l'annonce d'un projet de vente de ses activités énergie à General Electric pour 12,35 milliards d'euros. Lanterne rouge en revanche, BNP qui abandonne 3,2% à 54,11 €. Alors le groupe a pourtant publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, mais il doit passer une charge plus lourde que prévu en vue d'un litige avec les autorités américaines. À noter également Orange, relevé de sous-pondéré à pondération en ligne par Barclays, qui bondit ce soir de 4,2% à 11,68 € sur le SBF 120. En revanche, la publication d'Air France KLM a largement déçu le marché puisque le titre abandonne 7% à 10,37 €. Et puis à noter également parmi les déceptions du jour, Rexel qui se distingue parmi les plus fortes baisses, moins 2,2% à 18,20 € après avoir annoncé un repli de 2% de ses ventes au premier trimestre. Sur le marché d'échange, un petit peu de mouvement avec les statistiques. L'euro lui s'inscrit en nette hausse par rapport au dollar. On rejoint les plus hauts récents autour des 1,3864. En revanche, il reste stable par rapport au yen autour des 141,60 yens. En fait, c'est le dollar qui a décroché après l'annonce du coup de frein de la croissance américaine. Il cède désormais 0,46% pour s'échanger autour des 102,12 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste à peu près stable, c'est-à-dire en légère baisse de 0,2% à 1293 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés à vendredi.